Salut tout le monde, c'est Xakachen. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog qui va bien changer du dernier, puisque le dernier c'était au show à Barcelone. Aujourd'hui je vais au show de la FRPW à Pessac, donc le FRPW Contest. Je sais pas combien de édition c'est, mais en tout cas c'est le 2018. Et voilà, j'ai pas trop annoncé que j'allais au show puisque je l'ai prévu au dernier moment, donc le vendredi pour le samedi. Et donc là je suis en route, je suis du côté d'Agen, je vais au show, on se retrouve à Pessac du coup. Allez, à toutes. Je viens d'arriver à l'hôtel qui cette fois n'est pas un hôtel puisque c'est un appart-hôtel. Je suis donc dans la chambre. J'ai une vue comme d'habitude sur la Indus. Bon, on voit rien. Si, voilà, pour pas changer. Mais sinon c'est méga cool. C'est grand. La télé est coolos. Et cette fois j'ai même une cuisine. Donc talent. Count it up, count it up, count it. Oui, oui, bien sûr. Merci pour toi. Bien sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs. Yep, je suis en direct du show et j'en perds ma casquette. Bon show jusqu'ici, on est à la pause. Et jusque là c'est assez cool. De grosses révélations, je parlerai plus tard. Et on se retrouve avec des petits invités en plus après le show. Donc voilà, à toutes. 90 pour 135 kilos. C'est le catcheur poignet pour redonner en France. Mesdames et messieurs, le tonnerre d'applaudissements pour Ragnar Bro. Vas-y, fais coucou, Anna. Je vous remercie, mesdames et messieurs. C'était mon partenaire paradis quand je suis encore apte à catcher. C'était mieux avant. Je ne cautionne pas tout ce qu'il a fait, mais c'est quand même mon partenaire. Il mesure 1m83. C'est 84 kg. Il aime être annoncé comme venant du Mont Olympe. Et il est, mesdames et messieurs, le champion de la Fighters. Il est le King Fighter de la fédération. Il est là, le meilleur catcheur de France. Bon, il s'est barré, merde. Il seul qui s'écrase dans la tête à la joue. On est un performant, c'est bon. C'est bon pour l'équipe. C'est une version modifiée du cadet cloche et la piste du chameau, qui est utilisée par le célèbre Iron Chief. Oh, la Germaine Soupèche avec un magnifique punch en train de tomber dans les épaules sur le sol. Count it up, count it up, count it. On vient de finir au show, je suis avec Zaeken. Perdu au premier tour. Perdu au premier tour, mais t'as vu que c'est mon match-up aussi quoi. Quand t'as un mec de la qualité de Jefferson, c'est plus facile que d'avoir l'espèce de mec qui fait ses débuts, tu vois ce que je veux dire. T'étais en finale l'an dernier. J'étais en finale l'an dernier et avec de l'impact et ce qui est certain c'est que je savais que Jeff était bon, tu vois, mais là je me suis rendu compte, tu vois, en se frottant un peu au mec, je vois un peu. T'avais un peu sous-estimé l'adversaire. Ouais, parce qu'il revenait de blessure en plus, tu vois ce que je veux dire. Mais faut quand même en placer une pour mon gars sûr du Rançon, qui allait dans la finale. Qui a fait une grosse finale en plus. Qui a fait une méga finale parce que c'est normal en même temps. Et qui est un des meilleurs catcheurs de France. Et plus que ça même parce que quand tu vois ce qu'il est capable de faire à l'étranger. Ce qui est certain mon gars c'est que il y a moi qui apporte le niveau de violence nécessaire à chaque show. Il y a Jurançon qui a un potentiel de fou. Il y a Jeff que tout le monde connaît. Il se prépare certaines choses pour le futur quoi. Certaines bonnes choses. Gros teasing. Ouais, petit teasing. Gros teasing, t'en fais ce que tu veux. Mais ce qui est certain c'est que il y en a qui vont être surpris quoi. Ouais. Et ça va changer quelques petits trucs dans le catch dans le sud. C'est ton mot de la fin? Ouais. Ok.
On se retrouve en direct de chez moi, un peu fatigué, je vous l'avoue, après la route, tout ça, mais voilà. C'était un très bon show. Voilà, donc là on est pour la review, hein, je vous le dis. Un très bon show, vraiment rien à redire. On va commencer par les deux petites touches négatives parce qu'après il y a vraiment beaucoup de choses à dire de positif. C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était un show de la FRPW à Saint-Gaudens, il y avait beaucoup plus de monde que ça. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde, ça c'était dommage. Enfin j'ai vu bien pire dans le catch français. Voilà, et la deuxième touche négative, ben, elle est contre moi-même, puisqu'en fait j'ai pas eu le temps que je pensais avoir à la fin du show. C'est-à-dire par exemple il y avait Rems, le réseau du catch, salut Rems, dédicace à toi, qui était là, et on avait dit voilà en début de show qu'on ferait une petite vidéo pour mon vlog, une sorte de review, d'avis sur le show. Finalement on s'en est fait une à l'entracte qu'on n'a pas filmé, voilà, on s'est débriefé la première partie à nous, entre potes quoi. Et finalement on n'a pas eu le temps de faire de vidéo. Et j'ai eu le temps d'en faire une avec Zaiken, parce qu'après j'ai beaucoup parlé avec Durançon, je l'avoue, et voilà. J'ai aussi parlé avec Jefferson, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne, sur ma chaîne, voilà, mais il m'a reconnu, donc ça c'est cool. Bref, passons. Donc voilà, c'est les deux trucs qui me restent un peu en travers après le show. Et au final, c'est pas réellement de la faute de la Fédé, des catcheurs. Par contre, le show en lui-même, j'ai trouvé que c'était, en termes de booking, je pense que c'est le meilleur show de catch français que j'ai vu de ma vie. Je vais vous résumer le show. Donc ça a commencé par un segment micro entre Ragnar et Kazé. Donc d'abord Ragnar seul qui annonce que donc voilà, qui nous remet en contexte, ça c'est très bien, qui nous remet dans le contexte qu'il a, voilà, qu'il a gagné un match de championnat à Unity en battant Pierre Boosterfontein et Amasio, et du coup donc il a le droit d'affronter Kazé, etc., et que le match sera un match sans disqualification puisque Kazé a eu des interventions, etc., etc. Donc voilà, donc ensuite Kazé intervient, se fait latter la gueule et on passe à la suite. Le premier match de la soirée, alors j'ai plus l'ordre en tête, désolé, mais j'ai des notes par contre, à défaut d'avoir les notes en tête, les matchs en tête. Donc le premier match c'était Amasio contre Otep. Alors Otep c'était ses débuts, si je dis pas de conneries, en tout cas j'en avais jamais entendu parler. Et je trouvais qu'il gérait très bien sa gimmick. Il a une gimmick d'égyptien en fait, bon ça c'est flou parce que égyptien ça veut rien dire en soi, mais d'égyptien antique on va dire. Et il a très bien géré le truc, donc il était heal. Il a affronté Amasio, il a perdu, étonnamment, je pensais qu'Amasio voilà, ne ferait pas deux finales 2 années de suite, et bien si, bon ça a laissé le suspense, voilà, de savoir est-ce qu'il allait gagner 2 fois d'affilée, bon, malheureusement ou heureusement non, et donc il gagne le match qui était assez bon en plus, donc voilà, bien joué. Amasio c'est vraiment un bon catcheur, hein, c'est la deuxième fois que je le vois, et du coup j'ai vu 4 matchs de lui, si je dis pas de conneries, et vraiment, ouais, c'est un bon catcheur, et j'espère que j'aurai l'occasion de le commenter sous peu d'ailleurs, parce que il vaut le détour. Deuxième match, c'était Zaiken contre Jefferson. Alors si vous suivez ma chaîne, Zaiken et Jefferson, c'est sûr que vous connaissez. Bah, Zaiken d'ailleurs il était dans le vlog un peu plus tôt. Il a d'ailleurs teasé un petit truc qui j'espère aura lieu. Et donc ouais, Jefferson contre Zaiken, c'est un peu le match différent des autres matchs. Parce que si on regarde, dans le match précédent il y avait Amasio, dans le match suivant il y a Cross, et dans le match encore après il y a Esteban Herrero. Donc à chaque fois il y a des high flyers. Et là, en l'occurrence, il n'y en avait pas, et c'était une sacrée brawl. Donc Jefferson revenait de blessure, et franchement, ça s'est pas senti. Je dirais pas qu'il était au top par rapport à ce qu'il nous a déjà montré, mais il était quand même bien, il était bien en forme. Il a fait un bon match. Zaiken aussi, c'était vraiment très très bien. C'est beau de voir ça. Zaiken, on le voit pas assez souvent, je trouve. On n'entend pas assez souvent parler de lui, alors que ça fait un petit temps qu'il est là. Il passe vraiment pour un rookie, alors que ça fait un bail qu'il est là. C'est pareil pour Jefferson d'ailleurs. Et vraiment, c'est deux bons catcheurs, et j'espère, voilà, parce qu'il a dit, donc Zaiken disait dans la vidéo précédemment que voilà, qu'il y aurait sûrement quelque chose entre lui, Jefferson et Durançon, et bah, attendons, parce que ça peut donner que quelque chose de bon. Je vous invite d'ailleurs, j'en parlais avec lui, il a sorti un merch qui est disponible sur sa page Facebook, je vous invite à aller voir. Moi, je vais pas tarder à me procurer un de ces t-shirts, donc si vous me voyez avec un t-shirt Zaiken dans une vidéo, soyez pas surpris, ça devrait arriver bientôt. Et voilà, je vous invite à aller voir ça parce que c'est du très bon merch et c'est un très bon catcheur, je vous invite à le suivre. Donc voilà, on va passer au match suivant. Si je dis pas de conneries, c'était Cross contre Durançon, ou c'était... Non, c'était... Si c'est ça, c'était Durançon contre Cross, et étonnamment, Durançon a gagné. Même si j'aime beaucoup Durançon, je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il perde.
parce que je voyais Cross aller en finale. Et c'est la première fois que je voyais Cross, et pas mal du tout. Mais alors Durançon, il a tout repackagé. Hein. Durançon, pour rappel, si vous l'avez pas vu sur la chaîne par exemple, il avait une gimmick de catcheur assez old school, avec un theme song old school et juste une moustache. Maintenant il a une barbe, il ressemble à Naylor Khan. Il a totalement changé son theme song et bon, il a toujours autant de la gueule. C'est un très très bon heel. Il a vraiment fait le taf et le match était bon. Le match c'est bon, mais même très bon, je dirais. Je pense que c'est le meilleur match de cette première partie, je pense. Des qualifications, c'est le meilleur match. Et dans le main event, il a été tout aussi bon, surtout en termes de heal, quoi. Et ouais, match très bon, bien joué, bon catch, quoi. Et après, on avait le match, donc là, on a commencé un peu à partir dans carrément de la storyline, au-delà de simplement du catch. Alors on avait Esteban Herrero, donc qu'on commentera sur la chaîne bientôt d'ailleurs, contre Marshall. Alors Marshall je ne connaissais pas du tout. Alors le match il était pas fou, clairement. Il y a eu au moins 45 minutes à défaire et à remettre le coin, ça faut le dire, la protection du coin. Mais par contre en fait c'est passé un truc dans le match, c'est que donc Marshall a enlevé le masque d'Esteban Herrero et il se trouvait que c'était Tyrant Sulk derrière. Tyrant Sulk qui pour rappel avait été viré, alors si je dis pas de conneries, c'était... Est-ce que c'était à Unity? Non, je crois pas, c'était au contest de l'an dernier peut-être. C'est possible que c'est au contest de l'an dernier. Enfin, il avait été viré en gros. Et là, on apprend que Esteban Herrero, c'était lui, voilà, depuis le début. Et il gagne le match en plus après. Donc après s'être fait arracher le masque, il fait un petit paquet. Et il gagne le match. Et du coup, victoire et qualification alors qu'il était viré. Et d'ailleurs, en tant que Tyran, il n'avait gagné Peanuts Cup match, donc c'est sa première victoire et pas négligeable du coup puisqu'il part en finale du contest. Donc après pause et on part au match pour le titre, entre Kazé et Ragnar qui est un très très gros match Kazé en plus. Donc voilà, là on repart sur le psychologique. Donc Kazé fait un très gros match, puis après deux hommes cagoulés arrivent pour tabasser Ragnar, sauf que Amasio arrive pour protéger Ragnar et Ben Thundersky qui était en commentateur avec Elwan vient dans le ring alors qu'il était blessé depuis des mois on l'avait pas vu. Il vient dans le ring, il porte son finish sur un des gars masqués, en tabasse un autre. Donc turn totalement puisqu'il était en équipe avec Kazé et là cette fois il se retourne contre lui. Donc du coup bénéfique à Ragnar donc qui enchaîne sur le tombé sur Kazé après avoir fait son finish et après le match, donc Ragnar célèbre, donc voilà, Ragnar enfin champion. Faut savoir que là pareil, en termes psychologiques, Ragnar et Kazé ont commencé en même temps, donc ça a été rappelé durant le show, etc. Donc ça c'est très bien fait. Et à la fin, Kazé nous fait son speech de départ, en fait, nous annonce que voilà, qu'il part pour une durée indéterminée. Alors, parce que apparemment il a quelques soucis de santé. Bon, ça l'a pas empêché de faire un très gros match, avec notamment un très très gros spot avec un diving... Merde, c'était quoi déjà? Je sais même plus, mais un gros splash vers l'extérieur quoi sur Ragnar, très très bien fait d'ailleurs. Et donc ouais, très bon match, très bon heal Kazé. Et petit speech émouvant à la fin, donc après accolade avec Ben, son ancien partenaire, donc ça c'est bien cool, c'était très bien fait. Et après, donc on a le match pour le titre, le match pour la finale du contest, donc entre Amasio, Durançon, Jefferson et Tyran. Donc le match est très très gros, il y a de gros spots, il y a Durançon qui fait un gros taf de heal, il y a Amasio qui fait de très bons moves aussi, il y a Jefferson aussi qui bon enchaînement de souplex, c'était vraiment un bon Fatal 4-Way avec de bons enchaînements de prises et tout, même des segments à 4 et tout, enfin vraiment très très bien fait. Et à la fin, Tyran remporte, donc après une suite de finishers de tout le monde, Tyran fait son finisher sur Durançon et fin du match. Victoire de Tyran qui donc a que 2 victoires à son actif et c'est la qualification pour la finale du contest et la finale du contest en elle-même. Donc voilà, victorieux, victoire totalement surprise et bon show dans l'ensemble, même très très bon show, vraiment pour un show de catch français très bon. Et à la fin on a Ben en plus qui nous annonce qu'il est de retour dans les rings tout court, et donc très bonne nouvelle, on attend de voir la suite. Voilà, alors c'était un petit vlog, comme je vous l'ai dit je suis un peu déçu, je voulais faire mieux, j'ai pas trop filmé le show parce que voilà, il y avait des caméras, mais ça sert à rien de filmer alors que vous pourriez voir des vidéos d'une meilleure qualité. Donc j'ai fait que quelques vidéos, manière 2, voilà, et c'est tout, je vous dis à bien tard,
On se retrouve sur la Karasing, prochain vlog sera TPW. Et là, ça va envoyer du lourd par contre. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt, bisous et on se retrouve très bientôt.